Ça a brassé pas mal l'aréna de Montmagny samedi soir. C'était le 6e match opposant le Descommerciaux au Seigneur de la Pocatière. Et en raison justement de ce brassage de camarades, le Descommerciaux qui a remporté la victoire, c'était 3-3. Il y avait un match ultime dimanche, le 7e, à la Pocatière, et l'équipe des Commerciaux a décidé de ne pas se présenter. Toute une décision. On a avec nous Christian Dionne, qui est directeur général de l'équipe. Bonjour Christian. Bonjour Michel. Surprenant cette décision-là. C'est sûr, c'est surprenant. Tu sais, Michel, on ne se fera pas de cachette que dans le hockey, est-ce qu'on a vu ça souvent, une équipe qui ne se présente pas pour un match 7 d'une demi-finale dans une série éliminatoire? Moi, je n'ai pas eu connaissance que ça s'est déjà vu. C'est peut-être une première, mais on le fait pour des bonnes raisons qu'on va pouvoir jaser. Mais on le fait, de un, pour la sécurité des joueurs et aussi par manque de joueurs. On ne se fera pas de cachette qu'aller jouer un 7e match à 12 joueurs, parce que veut pas, dans le match 6, il y a eu énormément de gestes. Bien, c'est ça. Si on récapitule un peu la série, c'est ça. On a... La robustesse au hockey, ça en fait partie. La mise en échec est là. C'est pas là-dessus qu'on va parler. Je ne vous parlerai même pas de ça. L'intimidation fait partie du hockey senior. Je ne vous parlerai même pas d'intimidation. Ça fait partie de ça aussi, le hockey senior, depuis que ça existe. Par contre, ce qu'on voit dans cette série-là depuis le début, et surtout dans le match 6, on en a vu plus que dans les autres matchs avant, c'est des gestes salauds. Des coups à la tête, des coups de bâton, des coups de genou. Selon moi, dans la réglementation au hockey, ça n'a pas sa place. Et c'est ça qui a été fait beaucoup dans le match de samedi. Et je me retrouve avec 5-6 joueurs blessés après ma partie de samedi. Depuis 2 semaines là, environ, là, c'est 10 joueurs blessés que j'ai eus en tout et partout. Fait que là, à un moment donné, je commence à manquer de joueurs. Fait que pour aller jouer un 7e match, ça prend des soldats. Et puis, samedi soir, à l'aréna de Montmagny, c'était très dangereux sur la patinoire. C'était extrêmement dangereux de jouer ce match-là parce que ça jouait pour blesser. Et il n'y a rien qui me dit que dans le match 7, mes joueurs étaient encore plus en sécurité. Ben, du moins, ce qui me restait de joueurs. C'est pas un peu de donner raison à la violence au hockey que de vous retirer, de ne pas vous présenter? C'est pas de donner un peu raison à la Pocatière, puis là, ils vont jouer contre le Plastic Mort. Ouais. C'est sûr que le point plate là-dedans, puis c'est ce qu'on a jasé avec les joueurs hier matin, parce qu'on peut à peu près tout parler, c'est sûr qu'on a l'air d'abandonner. On abandonne, on laisse l'autre équipe gagner. À un moment donné, c'est sûr que ça prend des soldats aussi pour jouer, là. Ça nous en prend du monde, là. Mais à partir du moment où on prend cette décision-là, là, maintenant, on envoie un message clair à la Ligue et on envoie un message clair aux autres ligues seniors aussi. Nous, on vient de dénoncer cette violence-là. Et encore là, je ne parle pas de la robustesse qui est dans le hockey, je parle de ces gestes-là. Depuis 2 semaines, moi, j'ai demandé aux gens de la Ligue de poser des gestes concrets. Il y a des individus qui sont extrêmement dangereux dans cette équipe-là, de prendre des décisions, et les décisions ne sont jamais venues. Et dans le match 6, on a eu une escalade de gestes dangereux. Et suite à ça, je pense qu'à un moment donné, on est en droit de se questionner sur les fondements de ça. Est-ce qu'il existe un comité de discipline? Est-ce que la Ligue... Il y a un comité de discipline qui a été créé, mais encore là... Qui a été créé au début de la Ligue, là, pas créé pour la série, là. Ben non, pas au début de la série, mais le comité de discipline, il y en a vraiment un depuis cette année qui est là, qui est en place, mais qui se doit de prendre des décisions. Mais quand on se fait dire, ben là, c'est à l'arbitre à mettre les bons codes sur la feuille de match, puis nous autres, on applique ça. Je m'excuse, mais si on parle de la Ligue nationale, on va prendre la grosse ligue, on va se comparer, on va juste jaser pour jaser. Il y a un préfet de discipline dans la Ligue nationale. Il y a un événement qui arrive avec un individu. L'arbitre, lui, dans le match, il a appelé, il a callé, en bon français, il a callé quelque chose. Il a mis ça sur la feuille de match. Le préfet de discipline, il étudie les faits, il parle aux individus, il parle aux organisations, il regarde des vidéos, il pose un verdict. C'est temps de match. C'est un récidiviste, encore ça. Il pose des gestes comme ça. Le comité de discipline, nous, il n'a rien fait là-dedans. On a déposé des plaintes officielles envers des individus. Il a dit, ben là, c'est au jugement de l'arbitre, il n'a pas mis les codes qui s'appliquent. Nous, ben, les individus continuent à jouer. Mais le problème de ça, c'est que les individus continuent à jouer. Mais moi, pendant ce temps-là, j'ai toujours des joueurs de blessés. Je n'ai pas plus de joueurs à mettre dans mon alignement, tandis que les autres, de l'autre côté, ils ont toujours tout leur monde. Vous avez tout perdu, les matchs à la Pocatière? On a gagné le premier. OK. Ouais. Ça fait drôle de dire que que l'équipe ne se présente pas. La violence au hockey, on le sait, elle existe. On sait encore le joueur qui a renversé l'arbitre là, récemment. Dennis Weinman. Et une décision, il est allé en appel. La décision qui est... là, tu dis, il va se passer quoi avec le hockey? On s'en va où avec le hockey? Bien, on s'en va. C'est inquiétant parce que la Ligue de hockey Côte-Sud, cette décision que vous prenez ce matin, j'ai l'impression,
On vient shaker les fondements. Oui, moi j'ai l'impression que vous venez de fragiliser la Ligue. Tout à fait. On vient de la fragiliser, puis c'est le but visé dans le sens qu'on veut s'attaquer aux fondements de la Ligue. Les fondements, on l'y a cru. Quand Jean-François Dion et moi, on a décidé d'adhérer dans cette Ligue-là, on l'a cru. Les bases peuvent être très bonnes, mais la Ligue, elle a évolué, il faut l'adapter maintenant. Il faut accepter de changer certaines choses. Évoluer dans quel sens? Évoluer dans certains sens. C'est qu'on est parti d'une petite Ligue régionale avec quelques clubs. Si on part des fondements de cette Ligue-là, on part d'une série 4-7 entre Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile qui a eu lieu il y a peut-être 5 ans. Ensuite, ils ont commencé à créer cette Ligue-là. Bon, Saint-Pascal est arrivé, la Pocatière, ces choses-là. Mais la Ligue, elle évolue parce que par manque de joueurs, on peut aller chercher des joueurs à l'extérieur. La Ligue grossit, la Ligue prend de l'ampleur. Les foules sont de plus en plus importantes. Mais il faut aussi l'adapter. Il faut adapter notre code de discipline. Puis il faut savoir aussi, comme dirigeant, qu'est-ce qu'on veut avoir dans notre Ligue. Est-ce qu'il y a des individus du côté de la Pocatière? Est-ce que c'est ces joueurs-là qu'on veut avoir dans notre Ligue? Cette année, nous, on a proposé des joueurs parce qu'on avait des droits d'aller chercher des joueurs à l'extérieur. On s'est fait refuser des joueurs parce qu'ils étaient soi-disant trop talentueux pour jouer dans notre ligue. Pourquoi niveler par le bas? Pourquoi qu'on nivelle pas par le haut? Moi, qu'il y ait des bons joueurs dans toutes les équipes, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais qu'il y ait des chaînons, un peu, je n'ai pas le terme, là. Puis on parle pas plus ça, j'ai pas de mots pour qualifier ces joueurs-là, qu'on veut avoir ces individus-là dans notre ligue, des bouffons, moi je les appelle des bouffons. Mais Christian, il y avait 1047 personnes samedi soir. Ça veut dire qu'il y a un intérêt. Ça veut dire que les gens aiment ça. Ils savaient, Les gens savaient aussi la rivalité qu'il y avait entre la Pocatière et Montmagny. La rivalité, l'enjeu du match. Donc, les gens savaient, puis il y avait au-dessus de 1000 personnes. C'est quand même important. Oui, c'est quand même important. Ça démontre que la Ligue, il y a un intérêt. Et c'est pour ça que je remets en cause. Je crois qu'il y a de l'intérêt. Je pense que oui, cette Ligue-là, elle est bien partie, mais là, il va falloir l'adapter. Là. Il va falloir poser des gestes concrets. Puis, hier, il y a un dirigeant d'une autre équipe qui m'appelle, je ne le nomme pas, il me dit, peut-être, il dit, vous autres, vous n'aviez pas de tough cette année, ce serait peut-être de vous donner un tough. J'ai dit, j'en veux pas de tough. Un coffre? Un tough, un fier à bras. Okay. On va vous en donner un l'année prochaine. J'en veux pas. C'est pas ça que je veux. On veut-tu une ligue de hockey? Mais mettons des individus dehors. Nous, on a demandé à la Ligue de mettre des individus. Si la Ligue aurait pris des décisions avec le comité de discipline en disant tel individu de la Pocatière, dès le match 2, out de série, on les bannit. On n'aurait pas eu cette escalade-là, puis il y aurait un 7e match hier. Ça, c'est sûr. Parce qu'à un moment donné, la Pocatière, ça a dit, là, il va falloir finir par jouer, là, parce que là, s'ils nous en sortent dans même un tour de bras. Mais est-ce qu'on a peur de la Pocatière? Est-ce qu'on a peur des dirigeants de la Pocatière, là? Quelle a été la réaction de la Pocatière à votre retrait? Bien, moi, ils ne m'ont pas contacté personne. Il n'y a pas de dirigeants de la Pocatière qui m'ont appelé. Je sais que l'entraîneur de la Pocatière a parlé à mon entraîneur en lui demandant le pourquoi. Mon entraîneur lui a tout simplement dit qu'il n'y avait plus de joueurs assez pour jouer. Il lui a avoué qu'il prenait une bonne décision. Il lui a avoué. Là, c'est terminé. Vous êtes, là, c'est terminé. Vous êtes éliminé. C'est plate à dire, mais c'est ça. Là, on s'en va au golf, ça? Oui, on s'en allait au golf, mais c'est ça. Nous, on le fait parce que, comme je te dis, c'est la sécurité des joueurs avant tout. C'est ce qui est le plus important. C'est tous des travailleurs. Là. Moi, j'ai des joueurs, depuis 2 semaines, j'ai des joueurs, moi, là, qui ne travaillent même pas la semaine, ils ne sont pas capables de travailler parce qu'ils sont blessés. Des blessures aux genoux qui les empêchent de travailler, et des blessures à la tête qui les empêchent d'aller à l'école ou travailler. Donc là, c'est assez. Là. Il y en a un dans une série, ça peut arriver. Mais je n'ai 10 de blessés. Là. C'est normal. Il nous reste pose des grosses questions. Il nous reste 2 minutes, Christian. Oui. L'avenir? L'avenir de la Ligue ou l'avenir du décor Mercier? Les deux. Mais d'abord, je te dirais l'avenir du décor Mercier parce que l'avenir du décor Mercier, il y a un avenir pour le décor Mercier. Nous, on va demander à la Ligue. On a déjà demandé des choses. Bon, on a senti qu'on a penché plus du côté de la Pocatière que de notre côté. On va redemander des choses en Assemblée générale. On va voir ce que la Ligue, que la tangente vont prendre. On veut-tu des frères chrétiens dans cette Ligue-là ou on veut les frères Bourgault? Moi, je pense que c'est facile à choisir. Tu vas avoir des joueurs de hockey dans ta Ligue. Je pense que c'est facile à choisir. On va voir ce que les autres dirigeants vont en penser. Puis selon ça, il y a quand même d'autres avenues pour nous. Il y a d'autres ligues qui sont intéressées à notre venue. On verra. Ah, ça pourrait aller jusque-là? Ça peut aller jusque-là. Ça peut aller jusque-là. Nous, on est très sérieux là-dedans. On veut dénoncer des choses. Est-ce qu'on... Je ne suis pas en matin en disant, Michel, on s'en va là, on change de ligue. On n'est pas là du tout. Est-ce que c'est faisable? Oui, c'est faisable. On va voir, on va leur laisser le temps. Là, on va les laisser jouer leur finale. Il y en a pour 3 semaines. Après ça, il y aura l'Assemblée générale. Nous, on va arriver avec des propositions. On va voir la réceptivité des autres équipes. Oui, puis la direction de la Ligue. Les engagements qu'ils vont prendre. Parce que moi, présentement,
Et c'est ça. Il va falloir qu'ils se posent des gestes significatifs, puis après ça, on verra, on prendra nos décisions comme des grandes personnes. On en a pris une hier. Hier, on est capable d'en prendre. Parce qu'on a vu partir les sentinelles. Oui. On sait qu'il y avait de l'engouement. On a déjà rempli l'aréna à nombreuses reprises. Les gens, il y a de l'intérêt pour du hockey. Souviens-toi, les sentinelles ont déjà parti d'un match à la Pocatière. Puis souviens-toi qui était directeur de l'équipe? C'était à moi. OK. En 2002. Ouais. On est allé faire un match à la Pocatière, mais on n'avait pas joué le match. On était parti avant le match. Tu te souviens-tu de ça en 2002? Non, en novembre 2002? Et oui. Okay. C'était moi qui étais en arrière de ça. C'est moi qui étais là. Ouais. Aujourd'hui, je pense encore 14 ans plus tard que je prends une très bonne décision. Donc, ça veut dire que c'est pas la première fois que ça se produit. Dans une série éliminatoire, peut-être. Là, ce qu'on parle, c'est un match de saison à l'époque. Okay. Les Sentinelles, c'est un match de saison. On était au début de la saison à ce moment-là. Écoute, Christian, tenez-nous au courant des développements. Parce que je pense que les gens aiment ça, les gens aiment le hockey. Montmagny est une ville de hockey, on le sait. Puis c'est important de le rappeler, cette ligue-là a été créée pour les joueurs régionaux et les fondements sont bons, mais il faut revoir certaines choses et il faut se pencher là-dessus rapidement. Puis j'ai hâte de voir ce que la ligue va décider de faire et nous autres, Montmagny, on est en attente de ça. Et c'est ça qu'on voulait dénoncer par notre geste, notre décision. On attend la suite des choses? Oui, on va vous tenir au courant. Comme je te dis, Michel, c'est sûr, ils ont la finale à jouer. Il ne se passera pas grand-chose dans les prochaines semaines. Nous, ça va nous permettre de prendre du recul face à ça. Mais on va arriver très préparé à l'Assemblée générale avec des discussions et des propositions. Et on verra si les équipes abondent dans le même sens que nous. Après ça, on prendra nos propres décisions comme organisation. Merci. Christian Dionne, qui est directeur général de l'équipe Décor Merci à Montmagny. Voilà pour cette entrevue. On s'arrête.